la pensée, outil de destruction ou de construction. Vous devez comprendre que les mondes subtils sont aussi réels et vivants que les mondes tangibles et physiques que vous connaissez. Vous allez dire que vous le savez, que pour vous les pensées sont des êtres réels, agissant dans des mondes subtils autour de vous et en vous. Vous allez même affirmer et proclamer que l'aspect invisible de la vie est aussi important que le côté visible et que vous savez que vous devez en prendre soin et l'honorer. Mais alors, pourquoi n'agissez-vous pas conformément à ce que vous savez être vrai? Vous continuez à manger des pierres alors que vous savez qu'elles vont vous rendre malade, voire même vous détruire. Malgré votre savoir, vous continuez à valider et à entretenir un monde invisible qui vous asservit à la matière et vous conduit vers le néant. C'est une faiblesse et vous devez en être conscient. Vous donnez votre force à ce monde que vous ne connaissez pas et que vous n'avez aucun intérêt à soutenir, puisque lui-même ne vous offre rien en retour, hormis un enchaînement, une vie médiocre, sans aucune royauté, sans dignité, et un néant comme futur. Il vous plonge dans une psychologie qui dégrade vos pensées, de façon à vous enfermer dans des attitudes et des comportements qui vous rendent insignifiants et sans valeur. Si vous dites que la pensée est vivante, pourquoi nourrissez-vous sans cesse des mondes de pensée qui vous affaiblissent, vous volent votre lumière et vous réduisent à l'esclavage d'un monde inférieur? Il est grand temps que vous méditiez cette sagesse de façon à vous faire des organes de compréhension et d'action, afin qu'ils deviennent réellement vivants, conscients et agissants dans votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de croire. Il faut incarner et être
Alors, vous ennoblirez les mondes subtils en vous et autour de vous, et redonnerez une âme à votre destinée et à la terre. Ne croyez pas, étudiez, vérifiez si une chose est vraie dans tous les mondes, et ensuite, en conscience, agissez. Si vous êtes convaincu que les pensées sont vivantes et que les mauvaises pensées sont les représentantes d'un monde, d'une intelligence qui vous enchaîne et vous conduisent vers la mort. Si vous êtes également convaincu que les pensées sages, belles et universelles ont la capacité de vous relier à une intelligence supérieure, alors soyez vrai jusque dans les actes de votre vie quotidienne, en incarnant cette conscience subtile. Ne vous laissez plus aller à des pensées qui vous affaiblissent. Pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi vous laissez-vous faire devant un monde qui cherche à vous asservir et à vous utiliser? Où est votre véritable intérêt? Éveillez-vous et prenez votre vie en main. Rendez vrai cet enseignement sur la pensée et les mondes subtils. Apprenez à vivre avec eux et à les honorer afin de redonner du sens, de la noblesse, de la dignité à votre existence et à votre passage sur la terre. Aujourd'hui, vous cultivez à peine 10% de pensées positives. Et pour le reste, vous ruminez sans cesse les imperfections. Vous utilisez les mondes subtils pour la guerre, nourrissant des pensées sombres en les envoyant vers les autres, imaginant des stratégies pour que vos ennemis s'effondrent. Vous faites tout cela dans les mondes subtils parce que vous n'avez pas le courage d'affronter la situation dans le monde tangible, là où vous vous trouvez. Vous vous réfugiez dans un monde imaginaire que vous créez pour échapper à vos responsabilités. Ou alors, vous vous servez de la pensée pour qu'elle règle les problèmes à votre place. De cette façon,
vous ne faites qu'augmenter les problèmes, car vous dénaturez les mondes subtils, vous les encombrez et les polluez. Éveillez-vous dans votre pouvoir créateur subtil et retrouvez une dignité et une royauté. Cela est nécessaire pour éviter d'être envahi par un monde qui va de plus en plus vous asservir. Que ferez-vous lorsque vous vous éveillerez et qu'il sera trop tard, que vous vous apercevrez que vous avez abdiqué votre pouvoir créateur dans les mondes subtils et que vous avez laissé une intelligence supérieure sombre vous inspirer, vous orienter, vous diriger, vous envahir et mettre ses enfants au monde à travers votre être. Père Raphaël, comment faire pour ne pas entrer dans ce piège et être délivré de cet envahissement? Simplement, lorsque tu penses, fais-le avec conscience. Lorsque tu parles, laisse le monde invisible être l'âme de ce que tu dis. Enfin, agis en conformité avec ta pensée et ta parole. Que ta pensée, ta parole et ton acte soient un, sois vrai et pur, conscient, éveillé, vivant dans un état méditatif d'observation de toi et du monde. Tiens-toi dans le sceau de l'étude et conduis tout vers le grand bien universel. Inscris ta vie dans son harmonie. Si une mauvaise pensée vient te visiter au sujet d'une personne, entre dans l'action, va la voir et parle-lui avec sagesse. Ne te cache pas derrière un monde d'apparences fausses, de masques qui t'empêchent d'être toi-même, de vivre et de devenir ce que tu penses. Ta pensée est le monde qui t'anime. Tu es et deviens ce que tu penses. S'il y a une contradiction entre ta pensée et tes actes, tu deviens un être faux, faible, dégradé.
tu perds ta valeur, ton âme. Il ne faut pas cacher la mauvaise pensée, car c'est ainsi qu'elle acquiert de la force sur toi. Lorsque toi-même ne la vois plus, elle est toute puissante, car c'est elle qui vit et dirige ta vie à ton insu. Tu penses que c'est toi qui le fais, mais c'est elle. C'est pourquoi il faut toujours mettre en lumière la mauvaise pensée, en la faisant apparaître à travers des actes. Ainsi, elle se montre telle qu'elle est et perd sa force. Celui qui dirait à voix haute toutes les pensées qui le traversent se trouverait ridicule et ne pourrait plus vivre dans la société des hommes. Tout naturellement, il serait repoussé et tout le monde fuirait sa compagnie. C'est pourquoi les hommes ont pris comme habitude de se cacher derrière des mensonges, en séparant leurs pensées de leurs paroles et de leurs actes. Ils pensent une chose, mais disent autre chose, et se comportent d'une toute autre manière. Cette mauvaise éducation les coupe de leur âme et leur enlève la puissance créatrice qu'ils possèdent naturellement sur une partie des mondes subtils. Et finalement, ils se retrouvent asservis par une intelligence qu'ils ne connaissent pas. Cesse donc de te cacher derrière des apparences et n'utilise plus la pensée comme une arme ou pour accomplir dans l'imaginaire ce que tu n'oses pas entreprendre ouvertement et officiellement. Par l'étude et la méditation, développe la conscience des pensées, le juste discernement et la force qui permet de dire oui ou non. Dire oui ou non est une maîtrise et donc une sagesse, un équilibre. Cela ne doit jamais être une bêtise ou une exclusion. La bêtise et l'exclusion n'existent pas dans le monde divin, car chaque être y est à sa place et devient donc utile et bénéfique
à l'œuvre d'ensemble, tout en développant au mieux sa propre nature. Si une pensée divine t'inspire, manifeste-la, dis-la, rends-la vivante et puissante. Si c'est une mauvaise pensée, fais de même et entre dans l'étude, dans l'observation et la méditation. Cette discipline t'ouvrira le chemin conscient de la connaissance du bien et du mal. Alors, tu sauras ce que tu dois faire pour être en accord avec ton être éternel. Les mondes subtils autour de toi s'éclairciront, deviendront vivants, et le côté sombre aura de moins en moins de possibilités de t'utiliser, de te plonger dans l'inconscience, le rêve. Tu pourras reprendre ta vie en main et devenir un bâtisseur conscient et sage du futur. Tu ne te cacheras plus derrière des faux semblants, des justifications lâches, faisant croire que tu es quelqu'un de bien, vivant au milieu de ce qui est possible, en se disant « Bien sûr, je ne suis pas parfait, mais au moins j'en suis conscient. » Non, ne te cache pas derrière de telles phrases toutes faites et pensées par un certain monde, car je te dis qu'il ne sera pardonné qu'à l'innocent, qu'à celui qui ne savait pas. Par contre, celui qui savait et qui n'est pas entré dans l'action devra non seulement payer ce qu'il a fait ou laisser faire dans sa vie, mais également les conséquences. Éveillez-vous, car il est encore temps, mais sachez que le temps passe vite et que l'homme est lent à la transformation. Utilisez le monde physique pour organiser votre vie afin qu'elle soit au service de l'invisible divin et que soient calmés tous les mondes subtils qui vous emprisonnent. En organisant et en maîtrisant votre vie matérielle, vous contrôlerez vos pensées par vos paroles et vos actes conscients. Vous devez réellement vous construire un corps qui vous amènera vers la vie et non vers la mort. Car il faut être vivant
pour pouvoir germer dans la terre.